Faisez vos recherches. Et on enchaîne avec la prochaine et dernière chronique de cet épisode. Mais quand même une chronique un peu plus longue, un peu plus. C'est tough. Ben, je sais pas comment dire. Un peu plus. Il va y avoir beaucoup de chair autour de là. C'est parce que j'ai décidé de me mouiller et j'ai décidé de proposer moi-même. On est en juillet 2024 et je vous propose, ce serait quoi mon booking pour la dernière année de John Cena à la WWE. Fait que, on va y aller très détaillé. Fait qui je veux qu'ils affrontent, quand je veux qu'ils affrontent, où je veux qu'ils affrontent, puis pourquoi je veux qu'ils les affrontent. Fait qu'on va commencer ça, évidemment, parce qu'il l'a dit, en 2025, début 2025. Je vais vous mettre dans mon booking qui est champion. Je les nommerai pas toutes, je vais vraiment les nommer les champions qui sont plus importants, parce que sinon, on va tourner autour plus de ces ceintures-là. Fait qu'évidemment, les deux champions du monde vont être Cody Rhodes, va encore garder la ceinture, Oui. et mon autre, ça va être Gunther, qui, je crois, le remportera lors de SummerSlam. Fait que ça sera encore ces deux-là, avec World, Gunther et WWE, Cody. Ensuite, je vais quand même nommer qui va être le champion intercontinental, parce que si tu sais pas encore, là, Pierre, John, il est pas Grand Slam Champion. Ouh! C'est bizarre, hein? Parce qu'il manque une ceinture et c'est l'Intercontinental. Il n'a jamais remporté l'Intercontinental. Wow! Fait que je trouverais ça bizarre que John prenne sa retraite sans être Grand Slam Champion. Fait que je vais mettre le Grand Slam Champion dans les ceintures auxquelles il va tourner autour. Et ça sera Logan Paul, mon Intercontinental. Ouh! Fait que présentement, il est à l'US. Il devrait la perdre pour gagner l'Intercontinental les prochains mois. Et je vais également mettre le champion de NXT, qui, selon moi, il va également tourner autour de ça, fait que ça sera Trick Williams. Qui va aller champion de reprendre NXT. sa ceinture. Ben, il a jamais fait de match à NXT, donc je pense qu'on va vouloir faire ce petit checklist-là à M. Cena. Il n'a jamais fait de match à NXT, donc on va y envoyer un petit match contre le champion Trick Williams à travers mon truc. Fait que ça ressemble à ça, début janvier 2025. J'aime ça. On commence ça avec John, qui est le premier truc à Netflix. On rouvre avec ça. John Cena qui arrive. Premier qu'on voit à Netflix. J'aime ça. Premier qu'on voit à Netflix. On rentre avec ça. Ça rouvre Netflix comme ça. Et il fait une promo à la John Cena qu'il met un peu justement ses checklists. Fait qu'il va pas un peu comme je viens de vous le faire, qu'il n'a jamais gagné ci, qu'il n'a jamais gagné ça, qu'il n'a jamais fait ça. Parmi les autres trucs qu'il va mentionner, il n'a jamais fait un King of the Ring, John Cena. Fait que ça sera peut-être sur sa checklist également de participer ou de peut-être gagner le King of the Ring. Fait qu'il met tout ça de l'avant, mais il veut surtout la chose la plus importante qu'il veut se concentrer pour toute l'année. C'est un 17e titre mondial. Parce qu'il battrait tous les records. Il deviendrait le seul et l'unique possesseur. Il posséderait ce record-là avec personne d'autre. Parce que présentement, il le partage avec Ric Flair. Fait que ça, c'est son checklist. Il fait ça dans une belle promo d'entrée. Ça commence. Et qui vient pas l'interrompre? Eh bien, Cody Rhodes vient l'interrompre. Oui. Parce qu'il est champion, puis il dit que ce serait pour lui un honneur de se battre contre lui à WrestleMania cette année, s'il remporte. Parce que Cody, il est babyface, puis il est un peu le nouveau Super Cena, maintenant c'est le Super Cody. Fait que Cody est comme, j'aimerais ça me battre contre toi, fait que j'espère que tu vas gagner le Royal Rumble, tout ça. Fait que tout ça, c'est écrit tout seul, évidemment. On le voit très bien comment tout ça pourrait bien se faire. Et Cena, hustle, loyalty, respect, let's go. Je vais aller me battre, puis ma première chance, c'est au Royal Rumble. Fait que j'embarque dans le Royal Rumble, parfait. Ça commence comme ça. Pas d'autres promos. Il va juste rentrer, premier épisode de Netflix. Ensuite, on laisse ça couler jusqu'au Royal Rumble. Est-ce qu'on lui donne une saveur pas PG, un Cena qui se laisse un peu aller, qui va dire quelques mots, quand ou il reste même. quand même poli parce que c'est l'image qu'il nous montre depuis des on va le laisser clean, mais quand même pas clean version PG. Là. Il pareil. C'est ça. Il peut comme sortir des petits trucs plus de référence à ses débuts d'année Togonomics. Mais il sera pas quand. Il sera pas full fuck you. C'est ça, là. Ça sera pas. C'est ça. Il fera pas des bois d'honneur, il fera rien de ça. Il reste quand même un Cena gentil, clean, à travers tout ça. Après, c'est comme ça que moi je le book. Ensuite, au Royal Rumble, eh bien, il rentre quand même tôt dans le premier tiers du Royal Rumble, donc dans les premiers 1 à 10. Et surprise générale sort très rapidement. Aux alentours de 14 ou 15 par Logan Paul en milieu de match. Ça brise un petit peu le momentum. Et là, t'as un Cena qui est comme un peu déboussolé puis qui est surpris d'avoir fait ça. Exact. Il est un peu surpris d'être fait sortir aussi rapidement que ça. La foule également. Comprend pas trop, mais gars, c'est la vie. C'est ça un Royal Rumble. Quitte, puis c'est plate son dernier Rumble. Il reste pas longtemps, mais il a déjà c'est ça qui se passe. Il a déjà gagné 2 fois, donc...
c'est ça. Ça sera pas cette année, malheureusement. Et là, il perd cette première opportunité-là. Parce que quand il va faire sa première promo, ça va être vraiment ça qui va marteler. L'opportunité d'avoir un 17e titre mondial. Et là, il vient d'en échapper une. Il aurait pu se rendre à un titre, mais il l'a pas. Par la suite, promo à Raw, elle apparaît le Rumble. Il dit que, gars, c'est pas grave s'il est gagné. Il ajouterait Cena gentil. J'ai d'autres opportunités. J'ai toute l'année 2025 pour trouver un chemin vers un titre mondial. Je regarde déjà ma prochaine occasion. Puis ma prochaine occasion, c'est Elimination Chamber. Parce que Elimination Chamber, le gagnant, il gagne pour un shot à ceinture, une des deux ceintures. Fait que là, pour l'histoire, je vais faire gagner The Rock, le Rumble. Et il s'en ira contre Cody. Fait que, on va pas. Je vais juste vous le dire on the side que c'est ça qui se passe. Fait que, il reste Gunther de disponible pour le gagnant de l'Elimination Chamber masculin. Fait que là, il y a des matchs de qualification, hein, parce que là, l'Elimination Chamber, c'est des matchs de qualification. Et là, son match, c'est contre Drew. Lui contre Drew McIntyre. Et là, Drew, il fait des bonnes promos depuis déjà un an. Fait qu'il continue à faire des bonnes promos. Puis là, un Drew méchant qui dit que Cena, là, c'est vrai qu'il était bon quand il était jeune, mais là, c'est plus pareil, Cena aujourd'hui. Cena, il est rendu vieux, Cena, il est rendu à 48 ans, Cena, il est rendu essoufflé. Et puis, tu sais quoi, Cena, ça fait 7 ans. 7 ans qu'il n'a pas gagné un match. Et là, il nous rappelle ça. Il ramène ça dans l'histoire. Cena n'a pas... Sa dernière victoire solo, donc qui pour lui-même, qui n'est pas en équipe avec personne, c'est 2018 contre Triple H. C'est sa dernière. Et là, Drew McIntyre, il met le couteau dans la plaie en disant que il sera pas capable de battre un Drew McIntyre au summum de sa forme parce que c'est pas ça. Là. Et là, ça commence à mettre un peu de doute dans la tête de Cena. Il nous vend ça comme ça. Il y a le match la semaine suivante pour la qualification et Cena poursuit sa série de défaites en perdant contre Drew McIntyre. Donc, ne se qualifie pas à l'Elimination Chamber et rate une deuxième occasion d'aller à une ceinture. Super Cena, toi, là. Zéro. Et surtout surprenamment, parce que là, tout le monde est en mode, on veut que Cena, il gagne. Il veut que Cena qu'il se rende. Fait que ça permet de le construire un peu babyface, parce que justement, les gens vont être un peu plus derrière lui avec un booking comme ça. Et ça build Drew méchant, parce qu'il gagne. Puis il gagne, tu sais, dominant. Tu sais, quand même dominant. Là. Clean. Pas genre squash, mais quand même... C'est ça. Il n'y a pas rien qui fait que la victoire est pas clean. Il gagne clean parce qu'il est payeur. Fait que là, sinon, il commence à faire un peu d'introspection à travers ça dans des promos. Puis il dit, c'est plate, mais j'aurais pas la chance d'être à l'Elimination Chamber. Mais c'est pas grave. Je regarde déjà ma prochaine opportunité. Puis c'est pas grave. Je vais me rendre à m'amener d'une manière quelconque. Pendant ce temps-là, il fait un petit run à NXT. Fait qu'il descend à NXT parce qu'il n'a jamais eu de run à NXT. Et il y a déjà eu une altercation dans le passé avec Trick Williams. Donc, si vous avez... Sinon, il a déjà été à NXT et faire une petite promo au micro. Et que, justement, souvent, Trick Williams utilise cette promo-là en disant que c'est cette promo-là qui a un peu starté Trick Williams pour s'en aller vers le titre. Fait que là, pour y rendre l'appareil, Trick Williams, il donne un match pour la ceinture de NXT pour le prochain pay-per-view. Fait qu'il accepte, évidemment. Fait que ça dure un petit truc de 2-3 semaines où Cena est à NXT. Ça fait mousser les codes d'écoute de NXT. Nice. Et au match contre Trick Williams, Cena, il perd. Fait qu'il met over Trick Williams. Trick Williams garde sa ceinture. Fait que il n'y a pas de victoire à NXT, mais au moins il va avoir son match. Fait que la checklist pour ça, elle est faite. On revient en haut. Il y a d'autres matchs de qualification pendant ce mois-là. Fait que là, Orton, lui, va se qualifier. Mais 2 semaines avant Elimination Chamber, Orton se fait attaquer par la Wyatt Six. De manière assez intense. Un peu à la Gable, OK? Où on le retrouve comme mort, semi-mort blessé backstage. La semaine suivante, Orton dit que malheureusement, il n'est pas clear pour aller à Elimination Chamber, même si c'était qualifié les semaines avant. Mais là, l'attaque de Wyatt Six a changé tout ça. Il ne peut plus aller à Elimination Chamber. Il décide de les négocier parce que c'est un vétéran avec Adam Pearce, et il dit que, gars, c'est moi qui ai gagné le spot, fait que c'est moi qui veux décider à qui je le donne. Et en souvenir de ma rivalité quand même marquante avec John Cena, je vais donner mon spot à John Cena pour l'Elimination Chamber. Fait que là, on ramène John Cena par la porte d'en arrière à l'intérieur de l'Elimination Chamber. D'accord avec ça. Fait que là, Cena, ça sent mal, mais Orton la joue, gars, tu le mérites, on en a fait, tu sais, t'en as fait beaucoup, ça a quand même marqué notre truc, fait que pogne ta chance. Mais Cena, ça sent quand même un peu mal parce que il rentre par la porte d'en arrière, puis il n'y a pas eu de victoire encore, mais il se qualifie. Fait que ça reste comme ça. Fait qu'un peu, il reçoit un peu des opportunités sur des plateaux d'argent. Fait qu'arrive au Elimination Chamber, 50 personnes dans la cage, tout ça. Il se rend jusqu'au Final 2. Le Final 2, c'est avec qui? C'est avec AJ Styles qui est à l'intérieur de la cage également.
Fait que, un bon Final 2 entre les deux. Et John Cena s'en va pour remporter le match. Mais qui rentre pas dans la cage de manière illégale? Logan Paul, encore une fois. Il l'avait déjà fait. Comme il a fait l'an dernier, Chez Paclao, coup de poing sa gueule avec un point américain. Fait qu'on rappelle que Logan Paul fait souvent ça, venir intervenir dans l'Elimination Chamber. Et vient coûter la victoire. Et AJ Styles, il va la prendre parce que ça lui donne un shot à ceinture à WrestleMania parce que lui va continuer son acte de avoir une dernière chance, tout ça. Fait qu'on va avoir un Gunther contre AJ Styles. Et je crois quand même un match le fun au niveau in-ring. Et Cena, malheureusement, il manque encore une autre opportunité qui s'était fait donner. Mais là, à cause de Logan Paul, le remporte pas. Fait que là, évidemment, s'en va en feud avec Logan Paul. Et Logan Paul a la ceinture intercontinentale. Donc, ça se construit pour qu'il y ait un match entre les deux pour la ceinture intercontinentale. Et là, je décide que c'est Logan Paul au dernier WrestleMania parce que au niveau marketing, c'est pas mal un des plus gros noms, Logan Paul, de la sphère publique qui ne suit pas la lutte. Et John Cena également est un très gros nom pour les gens qui ne suivent pas. Fait que ça va mettre des yeux sur le produit. Un méga match de superstar qu'on est capable d'aller faire du Jimmy Kimmel, on est capable d'aller faire du Late Night Show avec les deux pour vendre WrestleMania, pour vendre ce match-là, et que les deux vont être efficaces. Puis Logan Paul en petite marde, un peu cocky, puis John Cena avec tout ses habits propres quand il est sur les talk shows. Fait que ça va bien fuiter pour vendre ça. Et de l'autre côté, l'autre gros match, c'est The Rock contre Cody qu'on va continuer. C'est un peu cette histoire-là. Fait que ça va bien vendre ce WrestleMania-là, je pense, avec ces matchs-là. Et lors de WrestleMania, Cena... Et là, évidemment, on construit autour qu'il n'y a pas encore eu de victoire. Ça fait 7 ans, puis blablabla, puis Logan Paul met le couteau dans la plaie, comme tous les autres ont fait. Mais finalement, Cena remporte à WrestleMania de peine et de misère sa ceinture intercontinentale, devient Grand Slam Champion. Beau moment, tout le monde est content. Bravo, John. T'es bon. Par la suite, on se rend... parce qu'il faut falloir que quelqu'un vienne la défendre. Fait que là, Cena, comme beaucoup de règnes qu'a fait Midcard, décide qu'il fait un Open Challenge. Avec un petit rappel. Peut-être juste avant, qui a gagné la ceinture entre Cody et The Rock? Eh bien, c'est The Rock qui va gagner la ceinture. Mais The Rock, dit, gamin, la lutte, c'est facile pour moi. Il est encore en mode Final Boss. Trop facile pour moi, la lutte. Je rends la ceinture vacante. Pas le temps de m'occuper de ça. J'ai des films à aller tourner. Faites un tournoi, là, pour décider qui la prend. Moi, je serai plus là avant un bout. Fait que je rends la ceinture vacante. Fait que c'est un peu une humiliation à Cody qui a eu la ceinture pendant un an, la paire contre The Rock, il réussit pas à garder cette ceinture-là. J'accepte ça. Et d'une autre manière, permet d'amener un tournoi qui va amener quelqu'un d'autre champion. Cody est très détruit par cette... Il va faire des dodos. Ça fait longtemps là, qu'il va faire des dodos, là, Cody. Là. Un peu comme Reigns cette année. Par la suite, c'est ça. Cena fait des Open Challenge. Fait que là, les semaines qui suivent, ça nous permet de voir des petits matchs qu'on aimerait avoir. Fait que qui a tourné autour de l'Intercontinental les dernières années? Mais t'as Sami Zayn. Fait qu'un match Open Challenge, Sami Zayn vient se pointer. Cena gagne. Gable vient se pointer. Fait qu'un Gable Cena, quand même le fun. Cena gagne. Dominic Mysterio vient se pointer. Parce que Dominic Mysterio, c'est quand même le fun parce qu'il va avoir eu des matchs contre son papa ainsi que lui. Fait que une petite checklist à faire de son côté. Oui. Et finalement, moi, je décide que Backlash, là, parce que Backlash, on aime ça le faire dans les autres pays ces temps-ci, mais je dis que Backlash se fait au Japon. Oh! Et Backlash Japon, c'est quoi le plus gros main event que tu pourrais faire? John Cena, qui est une méga star là-bas, contre Shinsuke Nakamura pour la ceinture intercontinentale au Tokyo Dome. Fait que, on fait ça. Et Nakamura gagne la ceinture au Japon intercontinentale. Cena perd cette ceinture-là après une run de 1 mois, quand même, quelques défenses. Et Nakamura pouvoir être lancé, propulsé avec des fusées dans le dos pour un règne intercontinental. Et Cena, garde quand même son lustre parce qu'il perd au Japon devant quelqu'un qui est très apprécié. Oui. Et ça fait un méga main event que le Japon va parler. Fait que ça permet d'aller attaquer un peu le marché international pour la WWE. Fait que c'est comme ça que je le bookerai. Après Backlash, il retourne en promo et il dit « Gars, c'est pas grave que j'ai perdu ça parce que j'ai une nouvelle chance qui arrive pour la grosse ceinture que j'ai encore en tête. Je veux un 17e titre pour une grosse ceinture. Et la prochaine, c'est King of the Ring. » Fait que jamais participé, moi, King of the Ring. J'ai participé au tournoi. Et là, c'est dans ce tournoi-là qu'il va affronter 3 les Next One. Fait que Cena contre Carmelo Hayes, qu'il va gagner. Dragunov contre Cena en demi-finale, qu'il va gagner. Et en finale, il se pogne contre Braun Breaker. Et il va perdre. Braun Breaker va remporter la ceinture. Fait qu'il sera pas King of the Ring. Il a participé, mais il sera pas. Il sera pas. Et c'est Breaker qui le sera. Et là, perd une autre opportunité parce que la personne qui gagne King of the Ring gagne une opportunité à la ceinture. Pendant ce temps-là,
Et là, ça va amener vers Breaker versus Gunther dans mon truc, parce que Gunther va garder la ceinture. Et l'autre ceinture qui a été rendue vacante par The Rock, ben c'est Randy Orton qui la remporte. Fait qu'à travers tout ça, Randy Orton arrive à son chiffre 15 de son règne. Fait qu'après avoir perdu... Exactement. Fait qu'après avoir perdu King of the Ring, il y a Gunther qui vient l'insulter puis qui dit que lui, il a été King l'an dernier. Je suis encore champion depuis que j'ai gagné King of the Ring. Moi, je suis sur une streak. J'ai eu 3 défaites de toute ma carrière de WWE. C'est pas toi qui va faire. Mais gars, j'ai tellement confiance en mes moyens. Je te donne un shot gratuit à la ceinture pour un titre mondial pour le prochain PLE. Est-ce que ce sera Clash ou un autre? Peu importe. Mais il y a un pay-per-view qui est tout le temps à ce moment-là. Donc, Gunther contre Cena pour, en fin de ceinture, le 17e règne de champion de John. On arrive à ce match-là et Gunther gagne contre John Cena. Donc, John Cena ne remporte pas cette ceinture, 17e, va continuer. Fait qu'il venait un deuxième plateau d'argent lui est servi pour aller remporter son 17e titre. Mais non, il choke encore une 4e fois maintenant. Mais il fait une promo après. Puis il dit c'est pas grave parce que moi j'ai toujours les yeux vers ma prochaine opportunité. Puis la prochaine opportunité c'est Money in the Bank. Yeah. Mais aller gagner Money in the Bank. Fait que là, il s'en va en qualification contre qui? Contre Damien Priest parce qu'il faudrait mettre un match contre Damien Priest qui est quand même un X1 dans l'histoire. Et il gagne contre Damien Priest. Fait qu'il est content. Il se qualifie. Il se rend au match de Money in the Bank. Mais qui? Il se rend un peu dans le Final 2. Les deux sont en haut de l'échelle. Puis c'est qui l'autre qui pitch Cena en bas, il veut faire un gros bump, c'est CM Punk qui remporte la valise. Donc, perd une nouvelle opportunité d'avoir un shot à la ceinture en ne gagnant pas le Money in the Bank. Pas facile pour lui. Promo ensuite, avant SummerSlam, qui dit qu'il a encore échoué, commence à être un peu découragé, qui aimerait ça... se rendre, mais gars, c'est pas le même ça marche, puis moi, je suis un gars qui veut mériter ses opportunités, tout ça. Et qui revient pas dans le tableau? La personne qui avait déjà donné une première opportunité, qui est champion, Randy Orton. Revient le voir et lui dit, gars, Cena, je sais que t'aimes pas ça quand on fait ça, mais je peux te donner un shot à ma ceinture pour SummerSlam, en souvenir de notre rivalité qu'on a eue, tu sais. Randy, comme, un peu tweener à ce moment-là. Ouais. Il est pas méchant, mais il est beaucoup dans le respect face à Cena parce qu'il a été un gros adversaire. Fait qu'il dit, gars, je veux donner cette opportunité, mais je veux que toi, tu me donnes quelque chose que je n'ai jamais eu de mon histoire et que personne n'aura jamais. Si je gagne à SummerSlam, tu prends ta retraite. Wow. Fait que là, c'est Career versus Title match pour SummerSlam. Randy Orton contre John Cena. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas, mais on construit cette match-là un peu en rappelant tous les matchs qu'ils ont eu, toutes les rivalités qu'ils ont eu. On les présente comme si c'était... Ça se fait dans le respect. Il n'y a pas un heel, il n'y a pas un face. C'est vraiment Orton qui est un peu tweener comme qui est toujours, puis Cena qui est très face. Mais les deux dans le respect. Et arrive ce match-là. Un super bon et long match qu'on leur présente. On leur donne le temps. Ça va être leur dernier match ensemble, les deux. Et de peine et de misère, Cena remporte à SummerSlam son 17e titre et ne prendra pas sa retraite. Et là, par la suite, exact. Par la suite, Orton, ça va faire des petits dodos parce qu'un moment donné, il a fini son run. Fait que, puis il a eu son 15e titre. Fait qu'il s'en va faire des petits dodos. Fait que, par la suite, Cena arrive au Raw qui suit et dit que, comme un classique pour John Cena, j'ai dit que j'allais prendre ma retraite si je perdais contre Orton. Eh bien, c'est encore vrai. Ma prochaine défaite sera mon dernier match. J'adore ça. Quand je vais perdre ma ceinture, je vais prendre ma retraite. Et là, pour ajouter une coche, je décide de faire un Open Challenge à chaque semaine. Donc là, t'imagines-tu les codes d'écoute qu'on va avoir de où? Parce que chaque Raw est peut-être le dernier match, peut-être le match de retraite de John Cena parce qu'il fait des Open Challenge à profusion. Ça te permet de faire tout plein d'un peu de Dream Match sur la carte. Fait que premier qui va répondre à ce Open Challenge-là, eh bien, Kevin Owens répond. Ah, ben oui! Un petit rappel à quand Kevin Owens avait répondu à un autre challenge lorsque Owens est arrivé dans... Fait une bonne manière de le faire. Par la suite, on peut mettre un solo Sikoa la deuxième semaine. Et la troisième semaine, sortie nulle part. Et là, je suis vraiment fantasy booking. Ta-na-na, 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 Bryan Danielson nous fait un retour à la WWE dans un Open Challenge de John Cena pour un affrontement entre les deux. Checklist pour les deux.
checklist pour les deux, effectivement, parce que je sais pas s'il va être encore à la All Elite à ce moment-là, mais s'il l'est pas, je pourrais même concevoir que Tony Khan ait massé Danielson pour le prêter de l'autre côté. Et Triple H a massé Cena pour permettre à Danielson de venir faire un match en Open Challenge. Fait que ça serait très Forbidden Door, mais s'il y en a deux qui sont respectés, qui pourraient le faire, ce serait ces deux-là. Fait que puis tout un pop qu'il y aurait si un Danielson pop en dans un Open Challenge. La télé, ça briserait tout. Ça serait très bon. Par la suite, Cena remporte tous ces matchs-là, évidemment. Parce que la dernière fois qu'il perd, c'est la dernière fois qu'il fait. Fait que là, au pay-per-view, au PLE, il faut quand même un plus gros nom. Fait que ce sera pas un Open Challenge, parce qu'on sait déjà ça va être qui. Ça va être Roman Reigns qui décide de revenir et d'affronter John Cena. Fait que là, c'est-tu lui? Roman Reigns est quand même capable de mettre fin à la carrière de John Cena. Mais non, Cena remporte ce match-là. Fait que évidemment, tout le monde va avoir s'intonisé parce que c'est peut-être le dernier match de Cena, mais non, il va gagner. Par la suite, lors du mois qui suit, c'est genre vers octobre, fait que c'est Extreme Rules d'habitude. En tout cas, il y a déjà un Extreme Rules en octobre où tu as un match, un pay-per-view qui est plus à saveur Halloween, mettons, et qui décide d'aller tourner autour de John Cena. Eh bien, c'est la Wyatt Six qui décide de prendre en grippe parce que Cena a quand même eu beaucoup d'histoires avec Bray Wyatt à l'époque. Et là, t'as la Wyatt Six qui décide de s'en prendre à John Cena. Et là, Cena a besoin d'aide, parce que ça, ils sont beaucoup trop. Fait qu'il va aller demander de l'aide à deux vieux amis, Miz et R-Truth. Ils ont quand même été. Fait que là, ils sont en équipe, les trois ensemble, pour aller contre la Wyatt Six. Mais la Wyatt Six l'emporte et gagne une chance pour leur leader, Bo Dallas, d'avoir un match contre John Cena à Extreme Rules. Ça sera un match cinématique pour faire un rappel à Bray Wyatt. Et leur match à John Cena. Fait qu'un match cinématique, à l'époque, Cena avait perdu. Mais qu'à ce moment-là, il va gagner contre Bo Dallas. Ça ne se terminera pas sur un match cinématique, la carrière de John. Fait qu'après Extreme Rules, Cena, évidemment, il gagne. Il gagne. Fait qu'il continue son Open Challenge. Qui vient pas, ben là, on y va avec les gros noms. Seth Rollins arrive. Non, ça fonctionne pas. Cena l'emporte. Et là, après le match de Seth Rollins, c'est Punk qui vient faire un peu. Ben, c'est Punk qui a la valise. Fait que là, tout le long, il y a un peu cette aura-là de est-ce que Punk va oser cacher et mettre fin à la carrière de John Cena. Et Punk, dans ses promos, en parle un peu parce qu'on le met un peu heelish à ce moment-là. Fait que ça serait drôle que je vienne mettre fin à ta carrière de cette manière-là, sur un cash-in. Et Cena, lui, fait ben, viens-t'en, je vais te prendre, nanana. Mais finalement, Punk dit, gars, en 2012, la première défaite d'un Money in the Bank, c'est John Cena qui l'a eu sur lui parce qu'il a décidé d'annoncer à l'avance à CM Punk qu'il allait cacher dans un Raw qui suivait. Fait que Punk se rappelle de tout ça, on rappelle cette histoire-là et il nous dit, par respect à ce que t'as fait il y a un peu plus de 15 ans, 13 ans, ben moi aussi, je t'annonce la semaine prochaine, on va avoir un match et je cache mon Money in the Bank à ce Raw-là. Fait qu'on rappelle l'histoire qui a été créée, le dernier match entre Punk et Cena. Est-ce que c'est Punk qui va mettre fin à la carrière de Cena? Eh bien non! Cena remporte ce cash-in. Fait que Punk ne remporte pas son cash-in. Comme Cena à l'époque n'avait pas remporté contre Cena. Sans sûr, un autre Open Challenge. Andrade vient parce que maintenant il manque de monde. Ensuite, Jey Uso vient. Mais à la fin de Jey Uso, lorsque Cena remporte contre Jey Uso également, il y a qui arrive? Il y a le Final Boss qui arrive pour le pay-per-view de cette période-là, qu'on ne sait pas c'est quoi le nom. Ça sort-tu Crown Jewel ou je sais pas. Et The Rock s'en vient, il dit, c'est moi, le Final Boss, qui vient reprendre ma ceinture que t'as parce que je suis pas là, parce que je l'ai laissée vacante, et je viens la reprendre au pay-per-view. Est-ce que c'est Cena The Rock pour une dernière fois? C'est ça le dernier match de John Cena? Peut-être. On le sait pas, peut-être. Tout le monde qui va. Et Cena l'emporte. Garde sa ceinture. Yes! Et à la suite des semaines qui s'en viennent vers Survivor Series, un nouveau compétiteur émerge. Et c'est Cody Rhodes. Qui revient de ses dodos après Mania. Et qui dit, John, tu me donnerais-tu une chance pour le titre que j'ai perdu contre The Rock et que j'ai pas eu? Et John Cena, en bon John Cena, dit parfait. Et là, on s'entend. Les derniers matchs que j'ai mis, c'est des matchs qui sont très possibles comme dernier match parce que c'est ça qu'on veut créer dans l'histoire. Que tous les matchs, c'est des gros noms qui pourraient mettre fin à la carrière. Et Cody est finalement celui qui va réussir à mettre fin à la carrière de John Cena. Et je décide que c'est Cody parce que je pense pas que ça va aider un jeune comme n'importe qui, Breaker, peu importe. Ça, c'est trop de pression d'avoir sur le dos. C'est trop de pression et je préfère la vision comme Shawn Michaels, Ric Flair, que c'est Shawn Michaels qui décide de mettre fin à la carrière de Ric Flair. Et Cody Rhodes met fin à la carrière de John Cena. C'est un qui a un aura qui est capable de le faire et il est un peu dans le même esprit que John Cena était.
Donc, John Cena, son dernier match à Survivor Series 2025 contre Cody Rhodes, mais toute une run entre SummerSlam jusqu'à Survivor Series, où chaque match est peut-être le dernier. Et s'il y en a un qui pourrait bien faire un run comme ça et que les codes d'écoute seraient très hauts parce que John, il en amène des codes d'écoute, mais d'avoir une histoire comme ça, ça le permettrait. Et bref, c'est ça. Et ça fait justement, tu sais, il dit que sa dernière c'est 2025, fait que ça peut arriver n'importe quand, de août jusqu'à décembre. On sait pas c'est quoi ces trucs, on sait pas c'est quand qu'il va mettre fin à sa carrière. Fait que c'est beaucoup de choses qui pourraient être le fun à suivre et à regarder. Et comme nous, à faire des prédictions. Est-ce que c'est lui le bon? Est-ce que c'est The Rock? Est-ce que c'est Rollins? Tu sais, c'est tous des gros noms. Comme si c'est lui qui met fin à la carrière. Je pense que ça serait un run qui ferait beaucoup parler, qui serait quand même mémorable. Un peu à la Ric Flair qui avait fait un run semblable, mais sans la ceinture. Avant de prendre sa retraite. Mais là, on aurait la même chose, mais avec la ceinture en jeu. Je pense que John le mérite. Je regarderais, c'est du bon booking. C'est du très bon booking, ça. Merci pour ça. C'est comme ça que je ferais, mon booking de John Cena. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et qu'est-ce que vous feriez, vous, sinon, comme booking pour la dernière année de John Cena.